Voilà, donc sur ce genre de course, sur la course à élimination, en fait, il n'y a pas vraiment de distance. Avant, on partait sur une distance, 5000 ou un 10 000 et on est éliminé. Là, pour simplifier les protocoles, maintenant on fait 10 tours à vide, ensuite des doublés éliminés tous les 2 tours, puis quelques éliminations simples tous les 2 tours, un final à 5 pour l'arrivée. Et voilà, c'est parti les cadets avec Théo qui prend tout de suite les commandements. C'est un peu, sur toutes les courses, on a les pôles position qui veulent prendre le commandement. À l'extérieur, on a Matteo Colobert qui remonte. Alors lui, il risque d'avoir une tactique où il va rester aussi dans les 5 premiers. Et sinon, on sait que c'est quelque chose qui travaille. Il est avec Vincent Morvan comme coach. En général, on est au point au niveau tactique comme ça. Donc Matteo, il va sûrement vouloir montrer à Vincent qu'il a bien compris comment courir une élimination. Vincent qui donne beaucoup de consignes à ses patineurs sur le bord de la piste. Ah oui, c'est un entraîneur actif. D'ailleurs, comme beaucoup d'entraîneurs régionaux, il y a vraiment de l'activité. Donc là, sur une course à élimination, faut prendre les bonnes habitudes de ces catégories cadettes et cadets. Tous les tours, on doit jeter un petit coup d'œil sur le coach en entrée ou en sortie de virage. Alors, souvent en sortie de virage, des fois ça marche bien. On met un petit coup d'œil pour savoir si on est bien placé et pour savoir comment gérer sa course. Alors à un moment, il y avait des oreillettes qui avaient été introduites dans le roller. Ouais, alors pas trop dans ces catégories-là. C'était plutôt en senior, mais ça c'est pas resté longtemps. Qu'est-ce qui a fait que ça a disparu? Oui, j'en ai aucune idée. Mais bon, après, c'est bien. Moi, je trouve ça plutôt bien de laisser les coureurs aussi analyser la course. On n'a pas besoin d'avoir toujours un entraîneur qui crie dans l'oreillette. Il y a parfois de bons conseils, mais parfois ça peut aussi compliquer la tâche. En tout cas, de nos jours, c'est interdit. Il faut apprendre justement à regarder l'entraîneur sur le bord de la piste. Ça suffit bien une fois tous les 200 mètres. C'est pas comme si on les voyait pas. Du coup, les stratégies les plus courantes sur les courses. Sur les courses à élimination, on retrouve souvent le même schéma, rester dans les 5 premiers le plus longtemps possible, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit comme chez toutes les courses à élimination, que ce soit en senior ou en cadet. Généralement, celui qui gagne la course, il a passé 90% du temps dans les 5 premiers. Donc c'est vraiment c'est la course de placement par excellence. Les Français qui sont plutôt bons au niveau international. C'est un bon exercice. On a des spécialistes, Alexis Quentin et Juan Fernandez, qui maîtrisent bien ce jeu-là. Qui ont toujours fait un super travail collectif. Ouais, un bon travail collectif. Alors là, on est sur des configurations un petit peu différentes parce qu'on n'a pas de travail d'équipe sur des courses comme aujourd'hui. C'est plutôt, on est en tenue de club, donc on défend son... Ça passe individuel. Voilà, il y a très peu de clubs pour le moment là, qui arrivent à aligner 2 ou 3 patineurs du même club dans les premiers. On voit quand même ceux de l'Asphalte Rixheim qui ont 2 patineurs. Ils ont le droit de s'entraîner un petit peu. Ça facilite un petit peu le placement, mais bon, pour le moment, vu le niveau qu'il y a dans ces catégories-là en ce moment, c'est compact. Le peloton, je peux vous garantir que dans ces catégories-là, il le travaille. Notamment au travers du programme de détection. Tous ceux qui passent par les équipes régionales, on insiste très fortement sur le replacement. Et donc, ils développent des bonnes qualités pour rentrer et sortir du peloton. Alors qu'on a Germain Deschamps qui tient la tête depuis tout à l'heure. Voilà. Pour le moment, il a choisi la stratégie de faire quelques tours devant pour se reposer peut-être un peu parce que c'est bien compliqué de se replacer. On voit derrière qu'il y a pas mal de petites fautes. À mon avis, on va entendre quelques avertissements. Le peloton très très dense, très compact, avec 4 lignes de front. Et on voit qu'il y a du niveau aussi parce que même si le peloton est compact, ça roule quand même vite. En général, quand ça roule vite, ça a plutôt tendance à se mettre à la file indienne, mais là pour le moment, tout le monde est nerveux. Ça roule vite et ça remonte quand même. Alors j'imagine que d'ici 15-20 tours, le peloton il va assez vite changer d'allure. Alors Martin Belloir qui tenait la corde. Allez, on élimine. 54, vous êtes éliminé. Un nouveau Germain Deschamps pour la Beaumanoir Dinan. Ça tourne beaucoup en tête. Avant la ligne, tout le monde essaie d'être bien placé pour ne pas perdre trop d'énergie dans la bataille sur le fond du peloton.
Et du coup, voilà, on entend quelques avertissements. C'est Senpai Ocho éliminé. Un C'est Senpai Ocho petit éliminé. bonjour aux patineurs de Bogota qui suivent les courses sur les réseaux sociaux. 2 éliminés toujours, on élimine. Voilà, la hiérarchie commence à s'installer dans le peloton cadet là, avec le dossard 11 qui a décidé de prendre le commandement. Depuis 4-5 tours maintenant, il mène le train, il fait ce qu'on appelle la vague, hein. Il prend l'extérieur en sortie de virage, il vient refermer l'intérieur en mi-ligne droite. Ça a tendance à créer un petit bouchon à l'extérieur à la sortie du virage et un autre bouchon à mi-ligne droite à l'intérieur. Et c'est vraiment compliqué pour ceux qui sont à l'arrière du coup de remonter en tête, quoi. Si vous souhaitez réagir sur les courses, n'hésitez pas à le faire directement dans les commentaires du live, sur le Facebook Live. On fera suivre vos commentaires. Le 4, vous êtes éliminé. Le 4. Voilà, l'allure qui a l'air d'augmenter encore un petit peu, hein. Le peloton qui s'étire au-delà des 5 premières places. C'est signe qu'il y avait trop de replacements à faire et que du coup les leaders ont décidé de durcir un petit peu parce que faire du replacement ça va 5 minutes mais ça fait vite mal aux jambes, alors il faut trouver un moyen d'économiser de l'énergie. Et voilà, on a toujours le dossard 11, Germain Deschamps qui mène la course avec Il y avait Mathis le dossard Rocher 59. aussi, Voilà, Mathis Rocher qui a l'air de faire une bonne course de placement. Il est bien placé à la deuxième place, un petit peu comme Alison Bernardi chez les cadets juste avant. qui est jamais très loin. Ouais. Le CSR qui est bien reconnaissable à ses combis roses. 48, vous êtes éliminé. Alors qu'on a un patineur, Charlie Bux De la Stade Nantes. de la Stag, qui prend la tête. Voilà, il y a un petit clin d'œil à Franck Pleindler, hein, qui doit être content de voir les couleurs de son club en tête là, pour le moment. Un club qui a bien dynamique, hein, parce qu'ils ont des patineurs dans quasiment toutes les catégories et souvent avec d'excellents résultats. Il y a une grosse culture du roller course en Pays de la Loire. Ah ouais, on aime la compétition et on aime gagner les courses apparemment à la Stade Nantes. Ça fait partie des régions phares en France au niveau de la course. Entre la Bretagne, le Pays de la Loire, Midi-Pyrénées, Île-de-France. Ouais, Midi-Pyrénées, Occitanie hein, maintenant, puisque Ouais. c'est regroupé avec Languedoc-Roussillon. Voilà, le peloton qui commence à changer un petit peu de forme, hein. On voyait que ça roule un petit peu plus vite devant. Derrière, il y a un petit peu moins de monde à remonter parce que ça commence à faire mal aux jambes certainement. On élimine. La course est un petit peu plus claire, mais 24, vous êtes éliminé. 25, vous êtes éliminé. le 59 hein, justement, donc Rocher 24 Mathis qui et 25. avant il était bien placé deuxième, maintenant il a pris le commandement, il est suivi de Théo Madjar avec le dossard 49, le patineur de Pubrac qui a gagné hier, qui pour le moment qui bénéficie d'une situation plutôt favorable. Donc alors qu'on a Adrian Dominguez Torcal Le et 25. Hugo Martinez Duran qui viennent d'être éliminés. 25. Ah, ça y est, François a ressorti le pistolet. Ah. Allez, on élimine. On élimine. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est pas Et évident en fait, pour les patineurs étrangers de comprendre qu'ils sont éliminés quand c'est annoncé en français. Pour le moment, on a le dossard 73, un patineur de République tchèque hein, en tête. Voilà, j'ai eu l'occasion de les voir en stage il n'y a pas si longtemps que ça à Geisingen, une des pistes les plus rapides du monde. Pendant qu'il y avait un stage équipe régionale de la zone Est, et toute la semaine qui précédait, l'équipe de République tchèque était là en stage d'entraînement. Et il prépare l'avenir, hein, parce que je peux vous dire que ces patineurs-là, notamment ce 73, eh ben, il va très vite. Thomas Bohumski Ouais. qui roule chez Cadomotus, donc déjà patineur sponsorisé. On élimine, messieurs. Hop là, ça avait l'air un petit peu compliqué pour le patineur de Lagos, le 71, voilà, qui se fait éliminer sur la ligne. Et on a toujours Germain Deschamps qui est bien placé aux avant-postes, là en seconde position, derrière Thomas. Le 32. 32. Donc c'est Ulysse Pulchat de Ingravity. Gravity, un club espagnol. Ah, et derrière, ça commence à se compliquer. On voit qu'il y a déjà un petit peu moins de relance pour essayer de survivre quelques tours de plus. Ça remonte un petit peu, mais il n'y a plus trop d'énergie dans les jambes pour relancer et venir
prendre des bonnes places à l'avant. Mathis Rocher, toujours en 3e position. Donc c'est toujours un peu les mêmes hommes en tête depuis le début de la course. Pour Ouais, l'instant, ça se dévoile pas trop à Ouais, l'arrière. le 34 Noah Magellati qui se fait éliminer, le patineur de Rixheim. Le 12, vous êtes éliminé. Le 12, vous êtes Et le éliminé. 12, Matteo Colobert. On parlait de lui au début, il avait décidé de mener un peu la cadence pour éviter le replacement. Malheureusement, là, il a un petit peu trop traîné sur l'arrière depuis quelques tours. Et il se fait éliminer. En attendant, on retrouve toujours Germain Deschamps qui, lui, il a pris le relais de Matteo Colobert tout à l'heure. Donc il est en tête depuis un long moment. Il y a eu quelques petits relais avec le patineur 73, mais on est plus rassuré de prendre le commandement de la course. Le 5, vous êtes éliminé. Le 20, vous êtes éliminé. Ah, ça se complique hein, sur les éliminations. Alors, le Club Paen, Ah, c'est un Colombien, ouais, Luis Fernando qui est éliminé. Donc les Colombiens, pareil, qui viennent en force chaque année aux 3 pistes. C'est devenu un des rendez-vous pour eux. Le 20, On vous voit pas les sortez. Américains cette année par contre. Non, il n'y a qu'un Américain en senior, il me semble, qui a fait entre la 20e et 25e place sur le 500 mètres. Ah, on a Erin Jackson. Corinne Jackson aussi, qui est présente chez les féminines. Ouais, selon les années, on a des délégations qui changent là. Un petit peu quand même, pas loin de 850 patineurs cette année. Avec près de 350 étrangers. Les 3 pistes restent un rendez-vous international incontournable. Alors, bah, de toute manière, c'est une des courses les plus prestigieuses. Hein. Numéro 1, C'est des courses comme on n'en fait plus, alors c'est la seule opportunité de montrer qu'on sait courir sur des pistes traditionnelles, et notamment 3 pistes différentes 3 jours de suite. Et ben, il n'y a aucune épreuve au monde qui propose un programme comme ça. 49. Alors on retrouve des qualités techniques un peu à l'ancienne, mais c'est vrai aussi que les patineurs qui gagnent les 3 pistes, eh ben, ils montrent c'est forcément un bon patineur, parce que quand on est capable de s'adapter à des pistes comme Pibrac, Valence d'Agen avec Guillaume Mestras, eh ben, c'est qu'on est un technicien et on a de grandes chances d'inscrire quelques lignes à son palmarès dans les années suivantes. Petit championnat. Pibrac, une piste très particulière qui fait 160 mètres avec un incliné. Pibrac, voilà, elle fait 166 mètres. Plutôt glissante avec des virages relevés. On a Valence d'Agen qui fait 200 mètres avec un granito et avec des virages incurvés, donc c'est-à-dire plat à l'intérieur et relevé sur l'extérieur. Et Guillaume Mestras, une forme similaire mais avec du coup un revêtement différent qui a un petit peu plus d'accroche et qui favorise un petit peu plus la puissance. Un revêtement très récent et qui accroche énormément et qui est un peu rugueux, à ce que j'ai entendu. Il fait pas bon tomber à Valence d'Agen. Ah, Gujan. Guillaume Mestras, il fait pas bon tomber sur les pistes, mais c'est vrai que si c'est des pistes où on dit rugueux, c'est-à-dire qu'il y a de l'accroche, ça permet de pousser et d'aller très vite, mais c'est sûr que si on tombe, on se fait un petit peu plus mal parfois. Enfin bon, pour le moment, en tout cas, on a des patineurs qui tiennent bien debout parce qu'on n'a pas eu beaucoup de chutes cette année, depuis peu le de début. chutes, ouais. Donc c'est parfait. Ça veut dire qu'on a des patineurs qui ont une bonne agilité. Et un temps plus clément aussi que l'année dernière, qui aide les sols beaucoup moins humides. Du coup, il y a, hormis hier, un petit peu sur la fin de journée, où c'est devenu un petit peu humide, Ouais. ça allait. Donc le goût pendant 10 minutes, mais bon. Ça a permis de patienter, de prendre un petit café de plus, et puis on est reparti pour la dernière course. Et là on arrive, on est bientôt vraiment dans le vif du sujet, même si ça fait déjà pas mal de temps qu'il y a les éliminations. Là on arrive sur les éliminations d'un seul patineur, un par un. Je vous rappelle, on terminera avec 5 patineurs aussi pour cette course. C'est le protocole classique. Dernière élimination à 2. Dernière élimination C'est la dernière élimination à 2. Théo qui a l'air de traîner à l'arrière du peloton alors qu'il a gagné hier. Ça serait dommage de se faire éliminer maintenant. Et on monte bien sur l'extérieur. Voilà, c'est pas passé loin quand même. Oh là, ça va être chaud pour le patineur de Saint-Malo à la corde avec le dossard 13. C'est Martin Belloir. Alors, le 59 et le 13. Voilà, malheureusement. Quand on reste 3 à la corde sur les éliminations, souvent on se fait bloquer. Et dans les derniers mètres, on ne peut plus avancer, on est un peu bloqué par les patineurs qui sont devant. Donc la cloche, donc Donc élimination. maintenant les prochain éliminations un par un. Alors, un seul éliminé maintenant. Un seul éliminé. Alors l'élimination un par un. Encore 6 ou 7 éliminations d'un seul patineur. Ça fait encore beaucoup de tours à faire. Un seul éliminé. 65, vous
Alors, Ouais, c'est 65. Johan Blo de RS Porte du Maine. Voilà, le club Deuxième maintenant. entraîné par Alexandre Duchemin, il me semble. Voilà, le peloton qui se clairsème. On est à Et la une cloche. douzaine d'unités Voilà, éliminé, donc, et on est déjà sur l'élimination suivante. passage à nouveau. Donc là, le rythme, physiquement, c'est quand même costaud. Ouais, c'est costaud. Bon, après, ça continue de rouler vite. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte sur le live, mais en tout cas, nous, quand on les voit passer, on va se faire des torticolis parce qu'ils passent très vite. Donc, on a plutôt tendance à regarder l'écran de contrôle, c'est-à-dire la même image que vous avez sur le live. 53, vous êtes éliminé. 53. Alors, C'est 53, un patineur, Ryan Dermy, Roller Dermy, qui Provence fait une bonne Méditerranée. performance, hein, le patineur entraîné par Darren de Souza, qui progresse. Hein. Voilà, des bons conseils par un patineur de haut niveau, un super sprinter français. Roller Provence Méditerranée qui a Allez, voici la un cloche. volume de patineurs assez important et très orienté vers la vitesse. Voilà, bah, il progresse d'année en année. Hein. C'est un secteur où il n'y avait pas forcément beaucoup de patineurs de vitesse à un moment, et là on les voit émerger avec ce club depuis plusieurs années. Et voilà, je pense que Darren n'est pas pour rien sur ce secteur. Il y a toute la famille de Souza qui Ouais. est passée chez RPM. Alors devant, bah, on voit le patineur tchèque, lui, il prend pas de risque. Hein. Pour le moment, il fait une petite technique de la vague. Hein. On ressort à l'extérieur en sortie de virage et on vient refermer sur la corde en milieu de ligne droite. Ça permet de se reposer pendant toute la fin de ligne droite et le début du virage. Je soupçonne d'avoir des petits débuts de crampe parce que je le voyais un petit peu mettre son pied sur l'avant et vouloir étirer le mollet. Et on a toujours Germain Deschamps en embuscade derrière lui. La cloche. Donc Germain qui fait une bonne course pour la Beaumanoir de Dinan. Ouais, pour le moment, ça se passe bien. Et puis, il a montré au France Indoor qu'il avait une bonne pointe de vitesse et surtout une accélération incroyable. Alors, s'il arrive à mettre à la fin de l'élimination la même accélération qu'il a fait au championnat de France Indoor, et ben, je pense qu'il va être capable d'aller prendre une victoire à Valence d'Agen aujourd'hui. Ouais, les patineurs français qui font une bonne course avec Charlie Bux qui est toujours aussi bien placé, toujours aux alentours de la 3e place. 49, on l'applaudit, vous êtes éliminé. Ah, et le 49, ah tiens, c'est assez surprenant, c'est le vainqueur d'hier, Théo. Alors ça va pas faire de bien pour le Théo classement général, Machlar mais, du Pibrac roller mais skating. le niveau est dense hein, dans cette catégorie. Alors on peut faire premier et 10e en une course, et ben c'est valable pour tout le monde. Donc quand on est aux 3 pistes, et ben, il faut arriver à être régulier sur toutes les courses. Là, il a repris donc une 8e place. Alors qu'on a l'Espagnol de Patine Cobra, Qui va sortir. Gaston Moreno qui commence à peiner à l'arrière, qui est obligé de tirer sur les bras pour sauver sa peau. Le 26 pour faute. Alors le 26, donc 26, vous êtes donc éliminé. Manel, Pérez, Carceler, Castellon, Spain, roller marathon. 22. Ah, c'est le 28 plutôt, je Qui crois. vient Le d'être patineur éliminé. quand même. Il vient d'être éliminé 28, pour faute a vous êtes priori. éliminé. Le 28, vous êtes éliminé. Le 28 éliminé, Gaston, Moreno, Balag. Ah, ils sont Balagoué. plus que 6, encore une élimination et Patine après Cobra. on va arriver au sprint final. La dernière élimination. Dernière éliminé. Dernière élimination. Ouais, comme vous l'entendez, dernière élimination. Ça sera le Dossard 41. Lucas Paul Boss, il me semble. Ouais, Ouais. c'est bien ça, pour Saint-Pierre, à côté de Ah, ils Rouen. sont plus que 5, il reste 500 mètres maintenant, 2 tours et demi à parcourir. Et Germain il prend les commandements avec dans sa roue le Dossard 73. Et ben, c'est eux qui ont passé le plus de temps en tête de la course et c'est eux qu'on retrouve pour le final. J'ai l'impression que le patineur tchèque il a l'air en forme. Germain il a réussi à démarrer, mais c'est quand même pas la même accélération qu'au France Indoor. Thomas, Bonucci. Alors le sprint va être compliqué, il reste 300 mètres. Dernière ligne droite avant la cloche. Pour le dernier tour. Et voilà, le patineur tchèque qui attaque Germain par l'intérieur et qui s'empare de la première position. Les relances commencent à être très difficiles. Ah, Germain est dans les roues, mais il tire un peu sur les bras. Thomas, le patineur tchèque qui a l'air de s'élancer vers la victoire, suivi de Germain Deschamps pour la 2e place Et Charlie Buch, donc et Charlie Buch en 3e position. Voilà, le patineur colombien en 4e. Donc Avec victoire pour Thomas Bohumski pour le team Kadomotus Czech Junior Team.